Salut les pros, vous êtes les bienvenus dans Ubisport aujourd'hui. Nous parlerons déjà de cette prochaine liste que M. Sébastien de Sabre va publier à très bientôt en tout cas. Mais avant d'y arriver, il y a certains Congolais qui continuent à faire leur différence, à marquant de buts, à laissant des passes décisives. La raison pour laquelle il y aura le quelques noms que nous on va vous proposer. Et ensemble on fera des rondes analyses et des rondes statistiques. On va devoir commencer avec Simone Banza. Nous parlerons de tout et de rien depuis que le garçon a pu laisser l'Europe. Et aujourd'hui il est en Arabie. Il est en Arabie. Alors c'est ça, on trouvera le meilleur moment de décortiquer le CG, quelques statistiques individuelles de Samuel Simone Banza. Alors, autre côté, le nom de Cédric Bakembou sera notre invité ici, avant que Sébastien publie la liste des joueurs qui viendront jouer la ronde finale. On se posera de petites questions, parce que cette émission, ça en débat, et raison pour laquelle on se pose des questions et on cherche des réponses en direct. Alors, Brian Chipinga, les garçons ne cessent pas à briller. À chaque rencontre de la deuxième division espagnole, les Congolais est capable de marquer, de laisser des passes décisives, et dans quelques poussières des minutes, on en parle. Mokaou, nous parlerons de ces garçons, parce que ce qu'il a fait il y a quelques jours dans l'IFA Europa Liga, vraiment c'était la différence exceptionnelle. Rappelez-vous, hein, c'était la soirée galactique qui s'était passée quand il jouait avec Lille. Mesdames et messieurs, c'était exceptionnel. Alors, vous avez des questions à nous poser. Laissez vos commentaires en direct à toutes les personnes qui regardent la télévision. Le numéro de Ubisport est là. Vous pouvez composer ce numéro. Laissez vos suggestions, vos préoccupations, vos questions, vos demandes. Le numéro est ouvert. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux et nombreuses sur notre page Facebook Ubimedia. Vous êtes les bienvenus. Vous avez besoin de nous proposer quelque chose. Vous êtes le bienvenu. Même chose à des personnes qui sont là, nos internautes, qui nous suivent de près. Vous êtes au Canada, en France, un peu partout au monde, sur la chaîne YouTube Ubisport. Merci pour la confiance accordée. Et sans plus tarder, on peut devoir commencer avec notre débat d'aujourd'hui qui concerne avant la publication de la liste de M. Sébastien Desables. Comment les joueurs congolais se comportent en Europe? Mesdames et messieurs, vous êtes le bienvenu. Le football est facile, mais il est difficile. De jouer facile, question qui se pose. Quel jour Sébastien va publier la liste des joueurs qui viendront jouer la ronde finale de barrage? Alors jusque-là, la date n'est pas officielle et une chose qu'on sait, dans quelques semaines qui restent devant nous, dans l'avenir, la liste, elle sera officielle. Alors on peut commencer avec le jeune joueur congolais. Simone Banza, l'état actuel, comment le joueur se comporte là où il est. Les garçons que vous êtes en train de regarder à l'heure actuelle, en février 2026. Voici le bilan de buts de Simone Banza pour la saison en cours et son club actuel. D'abord, saison actuelle 2025-2026. Depuis son transfert à Al Jazeera, l'équipe des Émirats Arabes Unis, en septembre 2025, Simone Banza a marqué 3 buts à championnat. Et voici ses dernières réalisations avec cette équipe des Émirats Arabes Unis. 13 février 2026, le joueur congolais a pu marquer une seule réalisation et son équipe a pu gagner avec une victoire de 2 buts contre 1. Et M. Simone Banza était parmi les buteurs le 13 février 2026, le jeune joueur que vous êtes en train de regarder. Le 29 janvier 2026, il a marqué un but lors du match nul de 1 contre 1 avec Al-Batahe. C'était son adversaire. Alors, imaginez-vous, le joueur congolais, Simone Banza, après 9 matchs joués, il a pu marquer 3 réalisations parce qu'il y avait tant de personnes qui se posaient des questions. Où est Simone Banza? Ou là où Simone Banza évolue, c'est où? Il est en Arabie
saoudite, aux Émirats arabes unis, c'est là où il se trouve à l'heure actuelle. C'est là où il continue à jouer le quelques matchs. Alors, depuis cette année 2026, 9 matchs joués dans toutes compétitions confondues. Les techniciens, le joueur que nous sommes en train de vous parler, Simone Banza a marqué 3 réalisations. Une question qui se pose, est-ce que Simone Banza sera sur cette prochaine liste que M. Sébastien Desabre est en train de préparer à bientôt? Parce que la liste sera officielle à très bientôt. En tout cas, c'est une question, parce que cette mission, ça en débat, on se parle, on se corrige, mais aussi on s'oriente. Alors, que pensez-vous, mesdames et messieurs? La performance actuelle de Simone Banza, est-ce que ça nous rassure de voir ces garçons côté RDC? Bien sûr que oui, la grande période de la CAN, il était avec l'équipe nationale congolaise. Même si Simone Banza n'a pas pu jouer les moindres minutes avec la RD Congo au Maroc. Que pensez-vous à ce qui concerne M. Simone Banza? Est-ce que à la prochaine trêve, le technicien congolais sera de la partie? À vous de laisser vos commentaires. Parlons de Cédric Bakambu. Comment Bakambu se comporte aujourd'hui? Alors, nous sommes en train de voir au 19 février 2026. Voici le bilan de buts de Cédric Bakambu pour la saison en cours et l'assemblée de sa carrière. Alors, saison actuelle 2025-2026, sous les couleurs du Betis Séville et avec l'équipe nationale de la RD Congo, ces statistiques pour la saison 2025-2026 sont les suivantes. D'abord, Cédric Bakambu, côté Liga espagnole, avec Real Betis, il a réalisé 2 marque. Alors, côté l'UEFA Europa Liga, Cédric Bakambu a marqué une seule réalisation. Donc, ça veut dire, toutes compétitions confondues, Cédric Bakambu était en mesure de marquer 3 réalisations. 2 buts de la Liga espagnole et une seule réalisation dans l'UEFA Europa Liga. Malgré la concurrence que nous observons avant la prochaine liste que M. Sébastien Desabre va publier à très bientôt, des questions se posent. Est-ce que Cédric Bakambu, c'est le meilleur profil qui sera encore à côté de cette sélection nationale? Parce que dans quelques semaines, Sébastien Desabre, le seul technicien, le manager, l'entraîneur numéro 1 de cette sélection nationale, va rendre public la liste de joueurs qui seront là pour jouer la ronde finale. Que pensez-vous de Cédric Bakambu, mesdames et messieurs? Vous pouvez laisser vos commentaires. Et aujourd'hui, le jeune joueur congolais est toujours en Espagne avec Real Betis. Parlons à présent de Brian Chipenga, les noms qui se répètent ce dernier temps dans Ubisport, parce que quand on parle de Brian Chipenga, d'abord c'est les joueurs qui évoluent en Espagne, mais il faut faire attention, dans la deuxième division espagnole. À ces jours, en février 2026, Brian Chipenga réalise une excellente saison avec le FC Castellón, l'équipe de la deuxième division espagnole. Voici le décompte de ses billes pour la saison actuelle 2025-2026. Statistiques de Brian Chipenga, saison 2025-2026. Le jeune garçon que vous êtes en train de regarder. Alors, après 18 matchs, toutes compétitions confondues, Brian Chipenga, l'attaquant congolais, a pu marquer 5 réalisations, mais aussi 5 passes décisives. Ça montre une ascension positive côté Espagne, parce que quand vous êtes titulaire et vous arrivez aussi à faire la différence avec votre club, quand même, Ubisport, on peut encourager M. Brian Chipenga. Imaginez-vous, 18 matchs joués dans toutes compétitions confondues, titulaire 14 fois, et il a pu marquer 5 buts et livrer 5 passes décisives. Que parlez-vous de Brian Chipenga? Et pourtant, il était parmi les joueurs que Sébastien avait négligés lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était déroulée au Maroc. Difficile de trouver la place comme titulaire, difficile de jouer les quelques minutes comme remplaçant. Que pensez-vous de Brian Chipenga, mesdames et messieurs? Est-ce qu'il est temps de donner la chance à ces garçons, le jeune joueur, malgré son âge, d'évoluer avec cette sélection nationale? À vous le micro, à vous les commentaires, mesdames et messieurs, et Ubisport, on sera ici pour vous lire. Alors, à part Brian Chipenga, Ubisport, on peut évoquer un autre garçon, Gaël Moukhaou, le jeune prodige qui évolue très long à France avec Lille. Actuellement, pour la saison 2025-2026, le milieu de terrain de Lille, Gaël Moukhaou, a marqué un total de buts, 2 buts, toutes compétitions confondues, avec le club Lille.
Alors, voici la participation de ce but cette saison. En but dans la Liga, dans la Ligue 1 française, mais aussi dans l'Europa Liga, il a pu marquer une seule réalisation. Alors, nous sommes en train de voir, hein, Mukiaou était capable de livrer 3 passes décisives depuis que cette saison avait démarré dans de différentes compétitions, raison pour laquelle nous sommes en train de dire compétitions confondues. Lui, ce n'est pas un attaquant, mais quand on parle de Mukiaou, c'est un médiateur. D'abord, Mukiaou, il était avec la sélection nationale quand la RD Congo participait dans la Coupe d'Afrique des Nations, et c'était exceptionnel. Les jeunes joueurs que vous êtes en train de regarder, Gaël Mukiaou, il est toujours en France, Lille reste sa formation. Toute compétition confondue, Mukiaou était capable de marquer 2 réalisations et 3 passes décisives. Que parlez-vous, mesdames et messieurs, d'Engaël Mukiaou? Ubisport, on va trouver le meilleur moment de lire vos commentaires. Parlons à présent de ces garçons que tout le monde s'est posé beaucoup de questions. L'évolution actuelle de ces garçons. Et aujourd'hui, on s'est donné l'enthousiasme de venir ici vous expliquer la carrière grandiose. Et Ubisport, on va suivre de près le jeune joueur qu'on va vous présenter. Il s'appelle Monsieur Oscar Kabouitz. Le jeune joueur qui quittait la RD Congo et aujourd'hui est en Europe. Que pensez-vous de ces jeunes joueurs que vous êtes en train de regarder? Et d'abord, hier, on avait parlé. Pourquoi la sélection nationale n'arrive plus à se rappeler de ces jeunes talents? Parce que Oscar Kabouitz, il était dans Tupuisa Mazembe. On connaît bien Oscar Kabouitz, la star de Tupuisa Mazembe, mais prêté à l'ère actuelle en Suisse. Luzerne, c'est son club actuel. Alors, Ubisport, on peut vous parler quelque chose. Oscar Kabouitz, il y a une époque, les techniciens Sébastien de Sabre a pu convoquer les jeunes joueurs une seule fois. Alors, Oscar Kabouitz a déjà joué dans l'équipe nationale congolaise des professionnels une seule fois parce qu'il était remplaçant. Aujourd'hui, c'est un jeune joueur de 20 ans. Il évolue à l'ère actuelle très long en Suisse. Le jeune joueur que vous êtes en train de regarder, Oscar Kabouitz, actuellement en prêt. Alors, FC Luzerne en Suisse, c'est son équipe. On peut encore trouver le meilleur moment de suivre ces images parce que tant de personnes se posent des questions à ce qui concerne ce jeune joueur. Oscar Kabouitz actuellement est en prêt au FC Luzerne en Suisse. À provenance de Tupuisa Mazembe, réalisé une saison 2025-2026 intéressante. Voici les comptes actuels, ce but pour la saison en cours 19 février 2026. Alors, statistiques de saison 2025-2026. En Super League Suisse. 2 buts, notamment en but décisif, lors du match contre Sainte-Gall, le 1er février 2026. Et un autre contre Zurich, le 14 février 2026. En Coupe des Suisses, en but marqué sur penalty contre Brunly. Alors, on notera que, toute compétition confondue, ces garçons, le jeune joueur prêté en Europe, en Suisse, là où il évolue à l'ère actuelle, il a déjà marqué 3 réalisations. 2 buts dans la compétition suisse et une seule réalisation dans la Coupe suisse. Que pensez-vous de Oscar Kabouitz? Parce que quand on parle de binationaux, on parle des autres internationaux congolais, mais on ignore, on a cette faiblesse d'ignorer ces jeunes joueurs que nous sommes en train de vous parler. Oscar Kabouitz, tant de personnes ont laissé leurs questions où évolue Oscar Kabouitz. Ubisport, on est en train de le confirmer. Oscar Kabouitz, c'est un jeune joueur qui évolue à l'heure actuelle dans Luzerne, l'équipe suisse. Alors, avant de terminer, on peut vous parler aussi de ce garçon, le jeune joueur congolais, Monsieur Samuel Mutusami, les doubles poumons, comme on préfère l'appeler. Aujourd'hui, il est en Grèce, là où il évolue en tout cas. Il est capable de faire la différence. Un médiateur qui commence à marquer, un médiateur qui commence à sauver son équipe, c'est une chose à encourager. Parlons de ces léopards. Mutusami Samuel, il arrive dans cette belle formation des Atromitos FC, l'équipe de la première division Grèce. C'est là où il évolue. À ce jour, en février 2026, Samuel Mutusami évolue en Grèce au sein du club Atromitos FC. Voici le détail clé sur sa situation actuelle. Alors, Atromitos Athènes, c'est une équipe de la première division Grèce. On le confirme. Arrivé et rejoint les clubs le 12 septembre 2025, attend qu'un agent libre après une saison passée en Turquie. Alors le voilà et il a pu signer un contrat qui
va s'ensevelir le 30 juin 2027. Donc, le jeune léopard sera toujours en Grèce. Alors, nous sommes en train de parler de son numéro. Les jeunes Congolais portent le numéro 92, comme vous pouvez même regarder sur le maillot, hein, le jour où il avait officialisé son contrat. Alors, aujourd'hui, en parlant du bilan de ces jeunes médiateurs congolais, Monsieur Samuel Mutusami arrive à égaler 2 buts. Un médiateur qui arrive à marquer depuis que cette année 2026 avait démarré. Samuel Mutusami était prêt de faire la différence et nous sommes en train de voir comment M. Samuel Mutusami a pu faire la différence avec cette équipe de la première division Grèce que nous sommes en train d'observer. Que pensez-vous de ces léopards, mesdames et messieurs? Parce que Ubisport, on trouvera le meilleur moment de lire déjà, parce qu'il y a tant de personnes qui sont en direct avec nous. Avant de continuer, Ubisport, on va essayer de lire quelques personnes. Bonjour Ubisport, pour moi, je souhaiterais la convocation de ces 6 attaquants pour Kaboui. Oui, c'est un bon joueur, mais il est encore en bas. La Coupe du Monde demande des joueurs avec d'expérience, c'est pour le propos. Kelvin, merci à vous, monsieur Kelvin. Ok, merci. Mais convoquer Kaboui, ce n'est pas seulement les projets de la Coupe du Monde ou la grande finale de barrage qui arrive. Parce qu'après la Coupe du Monde, la sélection nationale restera. Parce que dans quelques poussières de minutes, on va vous expliquer le projet que Patrice Motsepe, le président de la CAF, a déjà officialisé. Et restez branchés, dans peu de minutes, on va y arriver. Quand même, merci pour votre analyse, M. Kelvin. Mais Ubisport, nous sommes en train de les confirmer. Convoquer le binational à l'ère actuelle, ce n'est pas seulement laisser le projet de qualifier la RD Congo. Parce qu'après la qualification, la sélection nationale va continuer. Et après la Coupe du Monde, l'équipe nationale restera. Donc, on aura besoin des joueurs qui aideront l'équipe nationale congolaise dans le futur. Raison pour laquelle on est en train de vous parler. Attention, messieurs les journalistes, nous comptons aujourd'hui plus de 48 binationaux. C'est risqué de se perdre vraiment. Bien sûr que oui, il y a beaucoup des internationaux. Alors, jusque-là, on ne sait pas qui se sont mus d'accord de venir ou de choisir la RD Congo. Et s'il y en a, quels sont les joueurs qui seront avec l'équipe nationale congolaise dans quelques jours que Sébastien va publier la liste. Et à part le projet de la Coupe du Monde, parce qu'il y aura d'autres compétitions qui se joueront au niveau d'Afrique, vraiment, il faut faire attention, mesdames et messieurs. On peut dire une autre personne, parce qu'il y a beaucoup de messages. Bonjour, c'est Justin Achikapa. Voici ma situation. J'ai eu une information soi-disant Banzouzi n'est pas congolais de la RDC, mais il est du Congo-Brazzaville. Alors, à ce qui concerne Banzouzi, sa mère porte la nationalité congolaise, hein, mais son père, c'est un Congolais de Brazzaville. Mais le jeune joueur de Leipzig, le médiateur de Leipzig, Banzouzi, a pu choisir le pays de sa maman. Parce qu'on peut le confirmer, c'est sa mère qui porte la nationalité congolaise, Congo-Kinshasa. Mais son père porte la nationalité des Congo-Brazzaville. Brazzaville reste la capitale. Alors, le jeune joueur a choisi la nationalité ou l'origine de sa maman. Et c'est là où il y a des discussions entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Mais comme le joueur a fait son choix, Congo-Brazzaville ne peut pas obliger Banzouzi de choisir le Congo-Brazzaville. C'est ça l'explication que Ubisport on peut vous donner ici en direct, en tout cas, avant de terminer avec cette information qui pique l'Afrique. Parce que dans quelques minutes, on va vous parler de l'Afrique, mesdames et messieurs. Sur YouTube, nous sommes en train de voir plusieurs personnes qui laissent déjà leurs commentaires. Et Ubisport, on va lire ce personne. Bonjour Yubi, pourquoi coach n'aligne pas Mathieu Epolo? C'est moi, PDG Kadiada, depuis Colosi. Oh, PDG. Aujourd'hui, Mathieu Epolo est blessé, mais le début du mois de mars, il sera là. Brian Chupenga mérite d'être sélectionné. Alors, on croise les doigts. Dans quelques jours, on va publier la liste et on a l'espérance que les noms de messieurs Chupenga sera apparu sur la liste. Salut Yubi, moi ce charmant Kassolene depuis Ville de Goma. Chupenga mérite une place dans notre équipe nationale et j'aimerais demander l'actualité de William Balikwisha. William Balikwisha, c'est le grand frère de Ange Michel Balikwisha. Il y a une confusion parce que William Balikwisha, le grand frère de Michel Ange Balikwisha,
Il a déjà joué et convoqué une seule fois avec la sélection nationale. Et après, les garçons avaient déserté. On ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé, si c'était le technicien Sébastien Desabre qui a écarté les garçons. Mais Ubisport, on se donnera le temps de se concentrer sur les dossiers de William Balikwisha, les grands frères de Michel Ange Balikwisha. Parce que là, il faut éviter la confusion. Il y a Michel Ange Balikwisha, c'est le petit frère de William Balikwisha. Alors, on peut se concentrer pour terminer avec cette ronde d'informations que nous avions analysées. Il est temps de parler du football en général, au niveau d'Afrique, notre continent. Parlons-en très rapidement, il s'agit de la CAF, la Confédération africaine du football, comme vous pouvez regarder les logos, la Confédération africaine du football association. Mais le président de la CAF, c'est l'homme qu'on préfère appeler, ou l'homme, on l'appelle, Patrice Motsepe, l'homme d'Afrique du Sud, comme vous pouvez le regarder. Alors, voici déjà les informations qui restent officielles. Le football africain se dirige vers une réforme historique. La Confédération africaine de football envisage de profonds changements dans ses compétitions. La Coupe d'Afrique des Nations passerait à 28 équipes et serait organisée désormais tous les 4 ans. Les championnats d'Afrique des Nations, en sigle CHAN, seraient supprimés. Création d'une Ligue de Nations africaine avec un système de division. L'objectif, moderniser les compétitions, renforcer la compétitivité, augmenter le revenu du football africain. Alors voici le calendrier prévu pour la Ligue des Nations africaine. Ça démarrera juin 2029, première et deuxième journée. Septembre 2029, fin de la phase de groupe. Quatrième journée restante, novembre 2029, demi-finale et finale. Mais une question qui se pose, l'Afrique vit le football d'une manière unique. La CAN, tous les 2 ans, fait partie de notre identité, de notre culture et de nos habitudes. Une nouvelle ère arrive, oui, mais attention à ne pas voler l'âme du football africain. C'est là où tout le monde peut parler ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est confirmé, Patrice Motsepe a mis la dernière signature en disant que la CAN sera organisée après 4 ans, comme la Coupe du Monde. Alors, la Super Ligue africaine va démarrer en 2029. C'est le projet qui va commencer en 2029. Et la dernière CAN va se jouer en 2027. Et après 2027, les années qui viendront, la CAN commencera à s'organiser après 4 ans. Et c'est officiel, CHAN, les championnats d'Afrique des Nations, a été supprimé après la grande décision de M. Patrice Motsepe, l'homme que vous êtes en train de regarder. Le débat est ouvert. Que pensez-vous de cette idée, mesdames et messieurs, toutes les personnes qui nous regardent en Europe, les Congolais qui sont un peu partout au monde, vous êtes en direct avec nous aux États-Unis d'Amérique. Que pensez-vous de l'idée de Patrice Motsepe? C'est officiel déjà. La CAN qui était habituelle de se dérouler après 4 ans, après 2 ans. Alors, ça commencera à s'organiser après 4 ans. Congolais, Congolaises, que pensez-vous avant de se séparer? Parce que c'est par ici qu'on va se séparer avec cette ronde analyse de Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine du football. On vous écoute. Toutes les personnes qui sont en direct avec nous sur notre YouTube, on est là et on est ensemble avec vous. Et on va essayer de lire toutes les personnes qui sont là. Mais c'est la dernière analyse que nous sommes en train d'observer à ce qui concerne l'Afrique, mesdames et messieurs. La Super Coupe, ça sera la nouvelle compétition qui commencera à s'organiser en 2029. Mais avant d'y arriver, nous sommes en train de voir déjà, la CAN va se jouer en 2027 et ça sera la dernière compétition que on trouvera après 2 ans d'organisation. Et la suite, on commencera à attendre, mesdames et messieurs, les 4 ans pour assister à une compétition continentale que nous sommes en train de vous parler. La CAN, mesdames et messieurs. Alors, avant de se séparer, que pensez-vous? Que direz-vous de cette idée impliquée par la Confédération africaine du football? Alors, on peut aussi lire une personne. Salut Yubi, Chipenga mérite la sélection, je vous suis depuis Biré. Merci à vous.
Ne vous écoutez. Tous les joueurs dont les dossiers sur la table de la FIFA sont blessés. Est-ce qu'ils peuvent être sélectionnés en mars 2026? C'est là où il y a un problème. Alors, l'objectif, ce n'est pas seulement de chercher les joueurs qui vont jouer la finale de barrage. Mais l'objectif de Sébastien de Sabre, des techniciens congolais, cherche d'abord à faciliter la tâche côté semi-nationaux. Une fois les joueurs éligibles d'une manière officielle, trouver la nationalité sportive, même s'il peut rater la Coupe du Monde, mais il restera les joueurs de l'équipe nationale congolaise. C'est ça la base, c'est ça l'objectif. Alors, l'objectif, ce n'est pas seulement ce match ou cette rencontre finale qui se jouera le 31 mars, mais l'objectif, après la finale, après la Coupe du Monde qui va commencer dans les mois de juin, le pays, l'équipe nationale restera. Et il y a beaucoup de projets, il y aura beaucoup de compétitions. Comme Patrice Motsepe, le président de la CAF que vous êtes en train de regarder sur vos écrans, a déjà tranché. La CAN commencera à s'organiser après 4 ans et le projet va commencer en 2000. Après 2027, le projet va démarrer. Mais il y aura aussi une super coupe qui sera organisée. La Ligue africaine, ça engagera les équipes nationales africaines. Le projet aussi va démarrer en juin 2029. Alors, si Sébastien cherche à recruter les joueurs aujourd'hui, si Sébastien cherche à officialiser les joueurs qui seront le Congolais après avoir trouvé leur nationalité sportive, c'est pour garder le futur de l'équipe nationale. C'est la réponse précise que Ubisport, on peut vous laisser à cette heure, mesdames et messieurs. Alors, c'est par ici que nous sommes en train de terminer cette émission. Merci, vous étiez nombreux et nombreuses. Nous avions parlé aussi de la situation et toutes les choses que nous sommes en train d'observer du jour au jour. Et demain encore, on sera là, à 11h juste. On parlera de tout et de rien. La situation que s'observe côté RDC, restez branchés demain à 11h juste. On sera ensemble.